En information générale, j'en ai une seule, mais d'importance. Vous avez reçu sur table un courrier qui nous a été transmis par monsieur le préfet tout récemment, puisqu'il date du 12 mai, concernant le CRA, les points d'avancement, et vous avez également donc les réponses, ou la réponse que je lui fais et le courrier que j'ai transmis à monsieur le président de Bordeaux Métropole. Alors je vais donner lecture, parce que tout le monde n'a pas forcément pu le lire, et puis je pense qu'il est nécessaire aussi pour le procès verbal et pour les personnes qui nous écoutent sur YouTube pour savoir de quoi il s'agit. Donc il s'agit du sujet du CRA. Monsieur le maire, vous avez participé à la réunion au cours de laquelle le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a retenu la proposition du président de Bordeaux Métropole d'un terrain du bioparc à Mérignac, en lieu et place d'un terrain de l'État en entrée de ville à Pessac, pour que l'État puisse porter son projet de réalisation d'un nouveau centre de rétention administrative, entité gérée par la police aux frontières. Aussi ai-je souhaité vous tenir informé de l'avancement de ce dossier. Ce projet est désormais très avancé et une délibération pourrait être proposée avant l'été prochain au Conseil métropolitain pour procéder à un échange de foncier sans soult. L'évaluation des valeurs foncières réalisée par les services du domaine pour les deux parties a permis de préciser l'assiette foncière de l'échange. Les échanges patrimoniaux non équilibrés, impliquant le versement d'une soulte, ne sont pas autorisés tant pour l'État que pour Bordeaux Métropole. Aussi a-t-il été possible de parvenir à un échange équilibré de la parcelle du bioparc avec la parcelle pessaquaise côté Madran. La décision de transfert sur le nouveau site est assortie d'une condition d'un échange effectif à l'été 2023, l'État ne pouvant attendre au-delà pour la réalisation de son projet. Aussi, la délibération du Conseil métropolitain prévue en juin est nécessaire pour que le report du projet de Pessac et Mérignac puisse se faire. La signature de l'acte notarial fixant les échanges fonciers aura ensuite lieu avant fin septembre 2023. La parcelle domaniale plus importante, située côté Montballon, sera donc gardée dans le domaine de l'État et pourra faire l'objet de notre accord avec la métropole dans un deuxième temps, lorsque le projet de construction du centre de dotation administrative sur Mérignac Bioparc sera rendu irréversible à l'obtention du permis de construire. Je vous prie d'accepter, monsieur le maire, l'expression de ma considération la meilleure. Alors, j'ai été amené à répondre, donc c'est plutôt, bon, les choses avancent ainsi que nous l'attendions. Je n'ai pas été moi-même destinataire des évaluations des valeurs foncières des terrains dont les assiettes sont impliquées dans l'échange, si j'ai bien compris, donc je le résume pour que tout le monde, que ce soit bien clair pour tout le monde. Là où le centre de dotation administrative côté Pessac devait initialement prendre place sur deux terrains, celui de Montballon et celui de Madran, nous avons proposé donc que la métropole a proposé, et nous avons bien sûr appuyé cette proposition majoritairement pour qu'il y ait un échange avec un terrain situé sur le bioparc côté Mérignac, puisque c'est le seul côté qui soit aujourd'hui constructible. Les évaluations donc, des fonciers ont montré que le terrain du bioparc sur lequel pourrait prendre place le centre de dotation administrative a une valeur très nettement inférieure à la valeur cumulée des deux terrains côté Pessac. C'est la raison pour laquelle l'État donc propose un échange avec le terrain dont la valeur est équivalente à la valeur de celui de Mérignac, à savoir le terrain côté Madran. Pour autant, donc le côté Montballon reste toujours dans l'esprit de l'État, et ainsi que le préfet me l'a écrit, reste dans la perspective de pouvoir faire l'objet d'un projet métropolitain dans un deuxième temps, même s'il ne fait pas l'objet formellement de cet échange du fait du déséquilibre en termes de valeur. Donc j'ai été amené à d'abord répondre au préfet en me satisfaisant de l'avancement de ce projet, parce qu'effectivement je n'en avais pas réentendu parler de point de vue officiel, en dehors des contacts informels qu'il peut y avoir lors des rencontres entre personnes. Et là je me suis permis donc d'écrire à la fois au préfet pour orienter une perspective concernant le deuxième terrain, celui de Montballon. Et d'ailleurs j'ai doublé ce courrier d'un écrit au président de la métropole pour reprendre les mêmes termes. Vous le savez, on en a parlé lors d'un précédent conseil municipal, il peut arriver qu'il y ait, et ce sera de plus en plus souvent le cas, qu'il y ait des terrains qui soient sanctuarisés au titre des compensations en termes écologiques. Lorsqu'il y a des projets économiques ou d'urbanisation en général, il peut y avoir des espaces, des terrains, des zones humides, des terrains avec parfois des espèces protégées qui donnent lieu à l'obligation de compensation en termes écologiques. Nous sommes souvent en recherche sur le terrain métropolitain de tels terrains.
Et donc, j'ai été en mesure de proposer que le terrain de Montballon puisse faire l'objet d'une assiette de compensation écologique, ainsi qu'on a pu le voter lors d'un dernier conseil municipal, par exemple pour, je crois que c'était des terrains du Bourgail ou des terrains de la zone de Bacalan. Donc, je pense que c'est une perspective intéressante qui aurait l'avantage de sanctuariser en termes naturels le terrain de Montballon, qui permettrait à l'État aussi de réaliser économiquement un produit de cession et qui permettrait à la métropole de trouver des terrains de compensation sur son propre territoire, ce qui est toujours intéressant. J'ajoute que ces terrains de compensation peuvent tout à fait être ouverts au public, ce qui n'irait pas à l'encontre d'une ouverture aux riverains ainsi que ça a été ambitionné. J'ajoute encore que lors d'une visite sur site de Madame la secrétaire d'État à l'écologie, Bérangère Couillard, je crois que c'était en décembre, elle avait évoqué la possibilité qu'il y ait une renaturation du site de Montballon. Je dis bien renaturation, parce que nous souvenons-nous en commun que ce terrain, qui est l'ancienne base de construction, une base de construction de la rocade, ce terrain donc a en son centre une surface totalement bétonnée, même s'il est recouverte par le temps et par du coup un certain nombre de terre et du coup d'herbes, mais pas véritablement de végétation haute. Il n'empêche que ça pourrait tout à fait donner lieu à un terrain de compensation. Donc cette renaturation me semble pouvoir être une piste intéressante si l'État en plus au niveau central à travers la secrétaire d'État à l'écologie le facilite. Je pense que ça nous permettra aussi de pouvoir parfaitement correspondre aux vocations que nous entendons donner à la fois au site de Madran qui lui est parfaitement naturel, ne demande pas de renaturation, simplement une sanctuarisation et une préservation. L'échange le permettra complètement et le terrain de Montballon pourra faire l'objet sous réserve d'une instruction plus avancée de cette renaturation. Voilà, en tout cas, c'est les propositions que j'étais amené à faire au préfet et au président de Bordeaux Métropole. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole et avoir des questions? Oui, monsieur Saint-Pasteur. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, donc un courrier reçu le 12 mai, une réponse faite par la ville le 15 mai, et une information au conseil municipal le 16 mai. Donc, quelle vitesse, quelle rapidité, quelle célérité, et au point que ça force l'admiration. C'est d'autant plus remarquable lorsqu'on se rappelle que vous n'aviez pas toujours été aussi réactif sur le dossier du CERA, et qu'on ne peut pas sortir l'ardoise magique pour effacer l'historique d'un tel sujet. Il faut le rappeler, un projet que vous connaissiez de longue date, qui a été découvert en conseil municipal le 8 février au détour de questions qui vous ont été posées par des élus de la minorité, et qui aurait fait, en fait, si on n'avait pas soulevé ce lièvre et que les choses s'étaient déroulées tel que vous l'aviez présenté le 8 février, peut-être le seul CRA de France parmi les nouveaux projets qui aurait été construit en zone pavillonnaire. Il faut le rappeler, parce qu'on interpelle à nouveau le président de Bordeaux Métropole, également maire de Mérignac, c'est aussi saluer la hauteur de vue, le sens des responsabilités. Ça a été fait à de nombreuses reprises et par de nombreuses personnes ici présentes sur ce sujet. L'importance de la mobilisation des habitants qui se sont réunis au sein du collectif CRA Pala, qui ont été décisifs quant à l'issue proche, souhaitable et espérée que nous portons aujourd'hui. Donc, si chacun jugera la façon dont nous sommes parvenus à inverser le cours des choses, nous resterons fidèles pour notre part à notre position, qui est celle qui a pour seul objectif que le projet ne s'implante pas en pleine zone pavillonnaire à proximité de la sortie 13. Pour autant, par rapport à l'hypothèse que vous soulevez, il ne faut pas minorer le fait que la zone en fait qui reste en fait en balance, à savoir celle qui est à proximité de la sortie 13 sur la partie Montballon, est aujourd'hui constructible. Donc elle a une valeur foncière relativement importante, parce qu'elle est en UM4, je crois, de mémoire, qui fait que pour ce projet potentiellement de compensation écologique, on serait quand même sur quelque chose en termes d'actifs pour Bordeaux Métropole d'assez conséquent. Quoi qu'il en soit, nous vous rejoignons par rapport à cette proposition. C'est aussi un souhait qui est exprimé par les habitants. On peut simplement passer devant pour voir quel est leur desiderata. Mais il me semblait important, tout de même,
par rapport à cette découverte, puisqu'on l'a découvert sur table, rappeler cet historique et puis notre position au regard de l'état d'avancement du sujet. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur le sujet? Non? Pas de remarques. Juste en réaction quand même à ce que vous venez de dire, M. Saint-Pasteur, l'historique sur le fait que c'était rendu public en conseil municipal, là, effectivement, je ne peux qu'abonder dans votre sens. Dire que c'est ainsi que nous avons évité le positionnement du CRA sur un site pavillonnaire est tout à fait sujet à caution, parce que je rappelle quand même que c'est la proposition de solution acceptée et promue in fine par le président de Bordeaux Métropole, mais c'est quand même moi qui l'ai proposé. Donc c'est pas votre groupe, c'est pas les habitants, c'est moi. Et ça, vous ne pouvez pas non plus tourner la vérité sur cette question-là. Voilà, donc à suivre, en tout cas ça suit son cours et c'est ainsi que je souhaitais la porter à connaissance de l'ensemble des membres du conseil municipal.